Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ressort du quotidien parce que c'est pas une vidéo de jeu traditionnel, hein, c'est un Let's Paint. Donc je vous présente une création que j'ai faite pour conserver un souvenir d'une de mes parties sur Europa que vous avez pu voir. Donc que je prends plaisir et à illustrer et que je prends également plaisir à vous présenter. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et à me faire vos retours, ça fait toujours plaisir. Donc ce que vous allez voir, donc quelques mots avant de lancer la peinture accélérée, c'est tout simplement une création pour le Brésil. Donc je sais que c'est une partie qui remonte à longtemps, mais quitte à avoir fait une peinture pour la Corse, je me disais que c'était dommage de ne pas en faire une pour le Brésil, même si les vidéos ont vieilli et que je ne conseillerais pas forcément de revisionner. Là vous dites, le mec qui se fait de l'anti-pub, certes, mais les critères ont changé et donc les vidéos ne sont pas de qualité satisfaisante aujourd'hui. Bref, revenons à nos pinceaux. Et comme je voulais le dire, nous avons ici, ce que je vais vous présenter, c'est une création qui m'a pris au total une quinzaine d'heures que vous allez voir en accéléré en 15 minutes. Je mettrai avec un petit fond sonore qui j'espère vous plaira, toujours dans le thème du Brésil bien sûr. Donc je vous souhaite un bon visionnage et puis je reviendrai vers vous juste après pour une petite partie commentaire si ça vous intéresse également. A tout de suite. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, Cangacandeia, é o Matita Pereira, é madeira de vento, dono da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma é um fonte, pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã é um resto, de mato na luz, da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. é pau, É pedra é o fim, do é caminho, um resto, de toco, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, in, vinho, est, coco, oco, vinho, aco, hidro, ida, ol, oite, horte, aço, sol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, bade badiza, zazazi.
ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. E é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Alors, merci d'avoir suivi la vidéo, la peinture accélérée. Je me permets de faire une petite partie, donc là j'improvise, hein, j'ai pas du tout rédigé de script pour ça. Une petite partie pour vous présenter, faire un petit commentaire de la création que j'ai faite, parce que c'est toujours plus simple pour comprendre, comprendre. Vous allez me dire, il n'y a rien à comprendre. Mais ajouter des petits détails dans les commentaires pour savoir comment j'ai fait et pourquoi. Donc déjà dans un premier temps, premier constat que vous avez pu faire, il y a beaucoup de choses que j'ai commencé à faire, ensuite que j'ai effacé. Je pense notamment ici, par exemple, il y a un projet de bannière, voilà, que j'ai effacé, parce que du coup c'était pas opportun. L'objectif de la peinture, initialement, c'était de faire la fondation du royaume du Brésil, tout simplement. Et je sais pas trop forcément comment démarrer. L'idée principale, donc la composition a toujours été la même. C'était le monarque ici, qui donc initialement devait donner instruction au secrétaire qui est là, soit un personnage random, mais il en fallait un de plus, d'enregistrer l'édit de fondation du pays. Et là, je devais mettre, non pas un tableau, mais la carte du Brésil. Donc il fallait imaginer un truc comme ça, là. Voilà. Avec ici la croix et un symbole, enfin voilà, c'était ça l'idée. Et au fur et à mesure de la création, et puis après la discussion avec des proches, il s'est avéré que, voilà, comme titre Fondation du Brésil, cette composition-là, c'était pas forcément l'idéal, et ça inspirait davantage, au contraire, la présentation d'un tableau. Donc c'est ce que j'ai fait finalement, et c'est ce que vous avez pu voir se mettre en place. Donc sur le tréteau, le tableau ici du monarque, donc je n'ai pas trop détaillé parce que je sais pas de faire un truc ultra réaliste. Et donc on a donc pas le personnage principal, hein, le monarque ici. Voilà. Derrière, j'avais pas d'idée précise, mais on peut l'interpréter comme son fils. Maintenant, enfin à la fin de l'image, une fois terminée, après plusieurs heures de création, je me suis dit bon bah ce sera le gamin. Avec naturellement un oiseau emblématique du Brésil. Un garde à l'arrière parce que faut quand même qu'il y ait un peu plus de monde pour animer et donner vie à l'image. Ici, comme je vous ai dit, donc initialement c'était un secrétaire, mais finalement il est devenu peintre. Voilà, mon secrétaire. J'ai gardé le bouquin parce que ça faisait comme ça référence à ce que j'avais prévu initialement. Et puis on peut imaginer par-dessus, ici, faut prendre on voit pas du tout, hop, voilà, pardon. Donc ici, voilà, un petit papier qu'il lit pour présenter tout simplement la création qu'il a faite. Un accompagnateur, peu importe. Désolé pour lui, mais voilà. Voilà, donc ça c'était au niveau composition, l'objectif initial. Donc, et cette bannière du Brésil, voilà, c'était censé justement dire on passe ici du Portugal, c'est pour ça que j'ai fait les armes du Portugal au tout début, au royaume du Brésil, voilà, c'était vraiment ça l'idée. Mais le drapeau en arrière-plan, je trouvais que c'était pas finalement si heureux que ça, on comprenait pas trop, ça pouvait être confus. Donc ici, la bannière du Brésil, c'était amplement suffisant. Donc voilà, ça c'était pour ce qui concerne le premier plan. Sur le plan artistique, il y a un peu de triche, dans le sens où au niveau de l'éclairage, donc là vous le voyez, hein, c'est ici, voilà, c'est aussi simple, c'est pour ça que voilà, ici on retrouve un peu l'éclairage sur les personnages. Néanmoins, avoir toute cette partie-là dans l'obscurité, disons, pas dans la lumière, au niveau de la lisibilité de l'image, c'était pas forcément une bonne chose. Donc j'ai volontairement triché un peu en éclaircissant à la fin notre monarque. L'idée c'est de le voir davantage. La peinture c'est un objet secondaire, donc on est censé voir lui en premier, et ensuite le tableau, et après on fait le lien avec les personnages qui sont vraiment sur la bordure. Voilà. Et puis ça pareil, c'est du détail pour habiller l'image, mais sans plus. Donc voilà, ici une petite triche, mais les dessinateurs se le permettent parfois, hein. Pas grave pour le réalisme. L'idée c'est qu'on comprenne bien l'image. Au niveau du décor, un petit palais dans le style, on va dire, portugais. Hein. J'ai récupéré des références pour faire comme ça toute cette architecture en pierre. Et au niveau de la vue, vous avez pu voir dans l'image en accéléré malgré tout,
j'ai pris des captures d'écran sur Google Maps pour vous dire, hein, je fais quand même des recherches, de la baie de Salvador, de Bahia. Donc en fait, dans la vue que vous avez pu voir, il y a justement ce fort là qui est historique, qui existe. Les maisons en revanche, c'est pas forcément historique, hein, je les ai rajoutées, mais toujours dans le style maison colorée avec des tuiles bien visibles. La baie, avec, là c'est exagéré encore une fois, parce que dans la vie réelle, ça monte, mais pas plus au-dessus de ça, hein, parce que c'est l'embouchure d'un fleuve, donc c'est très gros. Enfin, la distance est très loin, donc on voit pas bien, enfin, parce que c'est très loin, forcément c'est tout petit. Donc là j'ai exagéré, en reprenant comme ça des monts, voilà, tout simplement. Et autre particularité, cette montagne-là, voilà, j'ai récupéré la vue, alors je sais plus comment s'appelle la montagne, mais c'est assez emblématique dans le sens où lorsque les premiers colons portugais sont arrivés au Brésil, ils sont arrivés justement dans la région de Bahia, donc pas forcément dans la baie ici, hein, mais ils sont arrivés et ils ont vu une montagne comme ça, de cette forme-là. De cette forme-là. C'est cette montagne qui a été identifiée comme la première observée au Brésil par nos amis portugais. Et donc, je trouvais que c'était sympa de la replacer dans la composition, bien que géographiquement parlant, elle ne soit pas là, ça c'est faux. Histoire de rappeler que, justement, nos amis portugais sont passés par là. Voilà, avec un petit bateau de pêcheurs, une frégate, bon là je vais pas te détailler le drapeau, mais voilà. Et puis naturellement, au premier plan, un peu de verdure parce que pays tropical, hein, un palmier ou deux, c'est sympa. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus rapidement? Difficile de commenter quand on n'a pas les questions en face, c'est sûr. Oui, petit détail, vous l'avez vu normalement, je me suis permis aussi de rajouter là l'emblème du Brésil gravé dans la pierre avec la date, donc qui correspond à la date, non pas de la vie réelle, pas du tout, mais à la date qu'on a eu dans le jeu. C'est pour ça que, alors je vous remets l'écran, voilà, que j'ai récupéré dans la partie, rétroactivement, donc voilà, bon, c'est pas tout à fait juste, mais la capitale est là. On ne pouvait pas mieux faire, et je l'avais fondé en 1534. Voilà, et à l'époque j'étais 8ème. Enfin, non, c'est pour le score, j'ai rien dit. Voilà, donc j'ai fait un petit filtre pour styliser un peu l'écran de jeu. Et avec l'écran de jeu, je trouve que c'est pas mal du tout. Ça manque peut-être de visibilité, puisqu'il y a quand même beaucoup de couleurs. D'ailleurs, si je mets en noir et blanc, ouais, donc là on voit quasiment plus. Là on le voit bien en revanche. Donc voilà, ça c'est que c'est bien visible, ça l'est pas. Bref, je vais pas vous embêter avec les subtilités artistiques, sauf si vous me posez la question, mais voilà. Donc grosso modo, voilà, petite création très sympathique. J'ai beaucoup d'hésitation parce que je l'ai faite pour le fun. C'est un Let's Paint qui est fait rétroactivement parce que l'objectif c'était de faire des illustrations pour les parties suivantes et futures. Donc voilà, assez ambitieuse parce que je n'ai pas l'habitude de faire des personnages. Donc je reste satisfait, même si par rapport au style que je vise quelque chose de beaucoup plus, on va dire, réaliste, pictural. Là, il y a quand même un côté bande dessinée, illustration jeunesse qui ressort. Ce qui n'est pas forcément négatif, mais voilà. Ça correspond pas au style académique, au sens du terme, que je vise pourtant. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi en tout cas la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et ce coup-ci, ce sera pour une vidéo de jeu normalement.
Thank